Dans Exode 34, les versets 6 et 7, l'Éternel Dieu révèle son nom à l'humanité par l'intermédiaire de Moïse, son serviteur. Les traditions grecques, romaines et égyptiennes révèlent que les dieux de l'Antiquité sont capricieux. Dans l'Antiquité, on craint les dieux. Cependant, à peu près à cette même époque, dans le désert de Sinaï, un homme monte à la montagne et demande au Dieu d'Israël, « Fais-moi voir ta gloire. » Quand on demande à quelqu'un de faire voir sa gloire dans l'Antiquité, on souhaite le connaître. C'est comme si on pose la question, « Qui es-tu? Comment es-tu? » La réponse est surprenante en considérant le contexte de l'Antiquité où les dieux étaient imprévisibles. Notre sujet a pour titre le Dieu compatissant et clément. Le Dieu compatissant et clément. Bonjour, bonsoir. Très content de vous retrouver. Bienvenue à notre chaîne et bonne écoute. Nous sommes reconnaissants envers tous ceux et toutes celles qui nous soutiennent par des commentaires, des likes et qui partagent le lien de la chaîne et les liens de nos contenus. Si c'est votre première visite, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications afin de rester en éveil en attendant nos prochaines publications. Le texte Exode 34, versets 6 et 7 fait partie des versets les plus cités par les auteurs bibliques. Qui est ce Dieu qui libère les enfants d'Israël, qui lui donne la nourriture et de l'eau dans le désert de Sinaï? Je vous invite à lire avec moi dans Exode 34, les versets 6 et 7. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'en 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Amen. Nous nous concentrerons sur la première description, miséricordieux et compatissant. Dans la version de la Bible du Semeur, nous lisons plein de compassion et de grâce. Dans la version française King James, miséricordieux et faisant grâce. Dans la version NBS, compatissant et clément. Le mot miséricordieux, c'est rachum. Nous avons étudié ce mot dans la vidéo précédente, titrée Le Dieu miséricordieux. Ce mot décrit le lien fort et profond entre une mère et un enfant. Cela est similaire à l'amour du Seigneur pour son peuple. Plusieurs textes dans la Bible mentionnent ce mot, comme dans Ésaïe 49, le verset 15. Une femme oublie-t-elle son nourrisson? N'a-t-elle pas de compassion du fils qui est sorti de son ventre? Quand elle t'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. Je t'ai gravé sur mes mains. Dans le psaume 103, les versets 8 et 13, il est dit, l'Éternel est compatissant et clément, patient et grand par la fidélité. Comme un père a compassion de ses fils, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Le deuxième mot pour compatissant, c'est chanoun. Chanoun vient du verbe chanan, qui signifie montrer de la faveur, faire miséricorde,
accorder une faveur, aider une personne lorsqu'elle a besoin d'aide. Chanan signifie aimer est un verbe. C'est prouver l'amour par des actions concrètes. Donc le mot chanoun signifie miséricordieux, compatissant et clément. Dans Exode 22, verset 27, l'Éternel fait cette déclaration. S'il crie vers moi, je l'entendrai car je suis clément. Cette ligne de base, Rachum Vechanou, compatissant et clément, miséricordieux et compatissant, sont les caractéristiques les plus importantes. Le fait que Dieu est compatissant et clément est la chose la plus importante à savoir sur Dieu. Le fait que Dieu est miséricordieux et compatissant a une implication sur ses serviteurs. À qui peux-tu montrer de la compassion? Crois-tu réellement que Dieu est ton Père? Les chrétiens auront un plus grand impact sur les autres si dans leurs relations, ils priorisent la compassion et la clémence. Qui est Dieu a des conséquences bouleversantes sur qui nous sommes. Dieu est compatissant. Nous sommes invités à être compatissants. Dieu est clément. Nous sommes invités à être clément. Dans Luc 6, verset 36, l'évangéliste nous présente l'ADN de la famille de Dieu. Soyez compatissants comme votre Père est compatissant. Soyez compatissants comme votre Père est compatissant.